Bon, c'est bon, on est en live. Bon, bah, bonsoir à tous. Bienvenue à ce live chez EDC Paris Business School. Moi, je suis Julia, directrice marketing de l'EDC. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle du concours Sésame. Salut Christelle, Bonsoir Julia, tu vas bonsoir. bien? Ouais, très bien, merci. Ouais. Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je fais une petite intro sur l'école pour que tout le monde ait un petit rappel sur nos atouts. Et puis après, je te laisse prendre la main sur l'explication du concours. Ça te va? D'accord, ouais, parfait. Ok. Super. Alors, un petit rappel pour tout le monde. Donc, l'EDC, si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, ben, c'est pas très grave. Je suis là pour ça. Donc, notre grande école, en fait, c'est un accès sans classe prépa. Donc, vous pouvez accéder, bien sûr, sur concours, mais il n'y a pas besoin de faire une classe prépa. Ouais, pas un stylo qui marche, ça me prête. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, Merci. c'est que vous avez donc une école qui est classée parmi le top 7 du paysage français. Toujours sur le niveau. Historiquement, nous, on est une école qui est connue pour l'entrepreneuriat. Et on est d'ailleurs numéro un sur ce critère-là. Mais on ne fait pas que ça. Donc voilà, c'est ce que vous allez aussi découvrir, c'est que pour notre PGE, le parcours, c'est un parcours en 5 ans qui est flexible, où vous allez bien entendu étudier beaucoup de matières, le management, le marketing, la finance, etc. Vous allez faire des stages, vous allez faire des missions. Vous avez aussi la possibilité de faire votre parcours en full English track, donc en anglais complètement. Partir à l'étranger aussi, dans le cadre d'un échange ou d'une expérience professionnelle, puisqu'en fait, nous avons un réseau de plus de 110 partenaires à l'étranger. Pour en citer quelques-uns, vous avez McGill, vous avez Berkeley, vous avez UCLA. Puis ensuite, en quatrième et cinquième année, vous avez aussi 12 spécialisations à votre disposition, dont notamment le digital qui fait beaucoup à mes étudiants, et aussi le luxe. Un autre point aussi qu'il y a à retenir, qui est très essentiel chez nous, c'est l'alternance. On a 88% des étudiants qui sont d'alternance. Et vous avez cette possibilité justement de faire un contrat d'apprentissage en quatrième et cinquième année pour parfaire votre parcours. Voilà, donc ça, c'était une petite intro sur le l'EDC. Et donc ce soir, on va parler du concours Sésame, qui est une étape cruciale en fait pour l'inscription à la rentrée prochaine. Donc vous avez découvert le processus Parcoursup là, depuis le 20 décembre qui a été lancé donc là récemment. Et l'idée, là, justement, ce soir, c'est de vous expliquer le concours Sésame au sein de ce process Parcoursup, et ce qui permettra justement de bien comprendre les différentes étapes, le calendrier, et savoir ce qu'il faut faire pour l'un et pour l'autre, puisque ce sont deux processus à faire de manière distincte. Voilà. Je te laisse la parole, Christelle. Ok, très bien. Bon, écoutez, merci en tout cas et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir donc, lors de ce webinaire pour vous présenter en fait les modalités du concours Sésame et puis surtout on va commencer par les généralités du concours Sésame. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le concours Sésame donc, existe depuis une trentaine d'années maintenant. Et regroupe aujourd'hui 14 grandes écoles de management international et 17 programmes. Alors pourquoi 14 et 17? Puisque nous avons en notre sein des écoles qui ont plusieurs programmes chez nous. Par exemple, Neoma a 3 programmes pour lesquels il faut passer le concours Sésame pour y accéder. Attends, chut. Et puis une autre école, Cage Business School, qui, elle, a 2 programmes. Donc, ça nous fait 17 programmes au total dans 14 grandes écoles de management. Voilà. Juste un petit préambule avant cette présentation. Je voulais juste vous faire en fait une différenciation entre ce qu'est un concours et ce qu'est un examen. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois certainement pour vous que vous allez devoir passer un concours. Vous êtes certainement cette année l'année du bac. Le baccalauréat est un examen. Ça veut dire qu'en fait, il vous suffit d'avoir 10 sur 20 pour obtenir votre examen. Un concours, c'est complètement différent. Pour obtenir un concours, il faut un maximum de points et nos écoles, qui sont des grandes écoles, ne prennent que les meilleurs candidats, bien évidemment. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure en fin de présentation pourquoi il est important justement de préparer ce concours de façon à se retrouver finalement dans la liste des candidats sélectionnés pour intégrer l'école de votre choix. Ce qu'il faut déjà avant tout bien comprendre, c'est que le concours Sésame, c'est un concours donc, qui se passe l'année de la terminale ou post-bac, c'est-à-dire que peuvent aussi le passer des personnes qui sont déjà dans l'enseignement supérieur ou qui sont néo-bacheliers, c'est-à-dire qui ont un bac plus 1 par exemple et qui veulent se réorienter dans une école de commerce. Donc, ce concours va se dérouler pour l'année 2020 le 7 avril. Je ne suis pas là comme on ne me voit pas. Timothy. Non, mais on ne me voit pas, moi. L'année du baccalauréat.
Et vous allez donc devoir, pour vous inscrire, faire un choix d'études, donc un cursus d'études, soit en 4 ans, soit en 5 ans. Bien évidemment, le concours Sésame vous offre des diplômes visés, c'est-à-dire que ce sont des diplômes qui sont labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et ce terme de visa est très important dans votre recherche, en tout cas dans votre sélection de formation. On le verra plus tard dans Parcoursup, parce qu'il va vous proposer, il va vous permettre finalement, si vous le souhaitez en fin de cursus, de continuer vos études et d'avoir un diplôme reconnu à l'international. Donc, avoir un diplôme visé n'est pas du tout un luxe, c'est une obligation aujourd'hui pour avoir un diplôme reconnu. Ça, c'est très important. Il faut savoir que dans Sésame, vous n'avez que des diplômes visés, c'est-à-dire que tous les programmes de toutes nos écoles sont visés par le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui évidemment vous donne un gage de sérieux et d'excellence académique pour tous nos programmes. Et puis, bien évidemment, tous nos programmes, donc nos 17 programmes, sont également pourvus d'accréditation internationale, alors qui correspondent tous à des spécifications, EPAS, EQUIS, AACSB, AMBA, donc EFMD, qui est une association parmi d'autres qui délivre et qui est habilitée à délivrer, donc c'est justement ces certifications et ces labels. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, 17 programmes, donc 8 programmes en 4 ans qui sont chez nous des BBA, donc des Bachelor of Business Administration, qui sont en fait des diplômes qui sont délivrés, qui ont été conçus au départ en Amérique du Nord et qui ont été importés chez nous. Donc, pour la partie Bac+4, dans Sésame, vous n'avez que des BBA, sauf un programme qui est le CESEM et qui est un bachelor international, mais qui en fait recouvre tous l'équivalence Master 1. Voilà. Donc, vous avez également la possibilité, comme je vous le disais à l'instant, de poursuivre après ce Master 1 par un Master spécialisé. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que je vous expliquais que finalement, ce visa est très important. Donc, vous avez différentes écoles et différents campus. Vous le voyez, Sophie Antipolis, Lille, La Rochelle, Rouen, Marseille, Paris, région parisienne, etc. Donc, vous avez quand même un certain choix, on va dire, de programmes. Ensuite viennent les programmes en 5 ans, donc qui sont en fait des programmes qui délivrent le diplôme de Master 2, qui est en fait le grade de Master, qui est le diplôme le plus élevé dans la hiérarchie des écoles de commerce. Donc, sont des programmes en 5 ans. Qui sont donc bien évidemment tous visés et qui pour certains revêtent la qualification de programme grande école, qui sont des programmes qui se déroulent en 5 ans. Donc là, vous en avez un certain nombre qui s'affichent sur l'écran. Je ne vous les cite pas tous, mais vous voyez là encore, ils sont tous répartis géographiquement. Il y en a un petit peu partout en France, sans oublier l'étranger, puisque effectivement, ces campus, vous voyez, sont également présents à l'étranger avec certaines écoles qui proposent dès la première année des campus à l'international, soit en Angleterre, soit au Maroc, soit à Singapour, à Rabat, etc. Voilà. Alors, maintenant, donc, effectivement, on va dire que le noyau dur, finalement, du concours Sésame, et on va dire l'ADN du concours Sésame, c'est quand même l'international, puisque c'est un concours déjà qui est basé sur deux langues aux épreuves écrites, ce qui est le seul concours post-bac qui permet, en fait, de passer 2 langues étrangères en épreuve écrite au concours, et qui, par le biais de ces écoles, en fait, propose une ouverture culturelle assez intéressante, puisque chaque année, en fait, des centaines de nationalités différentes viennent faire leurs études au sein même de nos écoles, ce qui crée en fait finalement une richesse culturelle et qui permet en fait des échanges assez intéressants. Vous avez aussi dans la même veine des parcours francophones ou anglophones qui peuvent être proposés aux candidats qui peuvent être très bons par exemple en anglais et qui peuvent se voir proposer ou même choisir dès la première année un parcours full English dans certaines de nos écoles. Bien évidemment, comme toutes les grandes écoles, beaucoup de partenariats avec de nombreuses universités partout dans le monde qui créent aussi cette richesse et qui va permettre aussi à nos étudiants finalement d'obtenir des doubles, voire des triples diplômes.
Voilà. Et puis, à l'intérieur du cursus, que ce soit des cursus en 4 ans ou des cursus en 2 ans, vous avez, notamment pour les cursus en 4 ans, à peu près 2 années à l'étranger. Pour les cursus en 5 ans, vous avez 2 années et demie à l'étranger, soit en semestre d'études, soit en stage. Donc, vous voyez que la richesse en fait, de l'international prend tout son sens au sein même des cursus de nos écoles. Alors du coup, Christelle, je me permets d'intervenir là sur cette partie-là, justement, à l'international, qui est aussi très importante au niveau de l'EDC, pour reprendre un peu tes critères, pour donner des informations supplémentaires à tous nos candidats. À l'EDC, au niveau des parcours, on a bien entendu un parcours francophone, on a un full English track, donc 100% anglais sur notre PGE. Au niveau de notre réseau de partenaires, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a un partenariat avec plus de 110 universités à l'étranger. Et en termes de durée, les personnes peuvent faire, nos candidats pardon, peuvent faire jusqu'à 24 mois à l'étranger, donc incluant aussi l'expérience professionnelle. Donc c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Et au niveau des doubles diplômes, on a à peu près une vingtaine de diplômes, doubles diplômes pour nos étudiants. Ok, très voilà bien. pour l'EDC. Très bien. Donc, je continue sur le concours. Donc, vous l'avez compris, le concours Sésame, c'est en fait un seul concours commun donc à nos 14 grandes écoles et 17 programmes. Attention, il ne se déroule que sur une date par an. Donc, il n'y a pas de session de rattrapage. Si vous êtes malade, quelle que soit la raison pour laquelle vous n'aurez pas pu passer nos épreuves, eh bien, il faudra attendre l'année d'après pour le passer. Vous n'aurez pas d'épreuve de rattrapage. Donc ça, c'est très important, il faut le savoir, il faut bien le noter dans vos tablettes, mais ne vous inquiétez pas, on sera là aussi pour vous le rappeler. La journée des épreuves écrites se déroule le 7 avril 2021 pour tous nos candidats, que ce soit en France ou même dans le monde, puisque vous verrez tout à l'heure, on a aussi également 14% de nos candidats qui sont internationaux, donc qui vivent dans plus d'une centaine de pays. Pour la session 2021 du concours, nous avons décidé, compte tenu du contexte que vous connaissez, de digitaliser nos épreuves. Ça veut dire que nos candidats vont passer pour l'année 2021 toutes les épreuves écrites et orales à distance. On verra dans quelle mesure tout à l'heure et avec quelles solutions techniques seront passées ces épreuves. Donc ensuite, bien évidemment, la spécificité du concours Sésame, c'est que vous pouvez poser plusieurs candidatures à plusieurs programmes. Vous pouvez mixer vos programmes. Vous pouvez être à la fois candidat à des programmes en 4 ans et à des programmes en 5 ans, sachant que les épreuves sont communes à tous ces programmes. Et ce qui va différencier finalement vos résultats à ces épreuves vont être les coefficients que les écoles attribuent à ces épreuves. Donc, je vous renvoie à la page 10 et 11 de la plaquette du concours Sésame, hein, qui est en ligne par ailleurs sur notre site, que vous pouvez télécharger. Je vous renvoie donc aux pages 10 et 11 qui donnent très clairement tous les coefficients attribués à chacune de nos épreuves, que ce soit les épreuves écrites ou les épreuves orales. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs qui peut être utile. Ces coefficients peuvent vous être utiles aussi pour choisir et sélectionner les programmes dans lesquels vous allez être candidat, puisque vous allez voir que parfois, il y a des grandes disparités de coefficients entre les épreuves d'une école à une autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque école recrute un profil type de candidat finalement et qu'elle préfère peut-être sur certaines épreuves du concours Sésame coefficienter davantage les épreuves que sur d'autres épreuves. Voilà. Donc, encore une fois, regardez bien cette grille qui va vous permettre aussi peut-être, selon les atouts et les points forts et aussi les points faibles de vos enfants ou vous-même candidat, de présélectionner les programmes, en tout cas de les choisir. Ça va vous aider. Voilà. Et puis, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des épreuves orales également digitalisées cette année. Je vous expliquerai comment et avec quelle solution numérique dans quelques instants. Christelle, Là, par rapport aux dates des épreuves, donc là, je note bien celle du 7 avril pour l'épreuve écrite. Au niveau des épreuves orales, la période, si tu peux la rappeler aux candidats? alors, je vais y arriver parce que je vais super. redonner les dates clés par la suite. D'accord. Là, pour l'instant, on va commencer par l'inscription. Donc, l'inscription au concours Sésame se fait obligatoirement par Parcoursup. Vous devez absolument, avant toute chose, vous inscrire sur Parcoursup, c'est-à-dire à partir du 20 janvier, donc dans quelques jours, le portail Parcoursup de l'inscription va s'ouvrir et vous allez donc devoir créer votre dossier sur Parcoursup. Donc, un certain nombre de renseignements vous seront demandés, vous allez être accompagné. Vous aurez jusqu'au 11 mars pour finaliser votre inscription et vos vœux sur Parcoursup.
Vous aurez également, et vous disposez du 3 avril au plus tard pour payer vos droits d'inscription sur MySésame, puisque vous allez devoir en parallèle, une fois que vous aurez créé votre dossier Parcoursup et que vous aurez finalisé le choix de vos vœux, vous allez ensuite devoir payer vos droits d'inscription au concours Sésame, qui cette année s'élève à 150 € plus 30 € par programme choisi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous choisissez l'EDC et que vous choisissez un autre programme, vous aurez 150 € plus l'EDC 30 € plus un autre programme 30 €, 150 plus 60 égale 210. Vous aurez donc 210 € à payer pour vous inscrire au concours Sésame sur MySésame. Voilà. Et puis ensuite, vous aurez donc une troisième étape très importante, puisque sans cette confirmation de vœux sur Parcoursup, vous ne serez pas considéré comme inscrit au concours Sésame. Vous devrez absolument confirmer votre vœu Sésame sur Parcoursup. Sachez une chose, c'est que l'avantage du concours Sésame, c'est que Sésame sur Parcoursup représente un vœu. Aujourd'hui, Parcoursup propose à chaque candidat bachelier ou en terminale d'exprimer 10 vœux au total, 10 vœux d'enseignement supérieur. Donc, ça peut être un choix d'université, un choix d'IUT, un choix d'IAE, un choix concours Sésame. Donc, concours Sésame, retenez bien cette information, égale un vœu. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de ce vœu concours Sésame, vous allez pouvoir choisir autant de programmes que vous le souhaitez. Vous allez pouvoir cocher autant de cases correspondant à les formations que vous le souhaitez. Donc ça, c'est un plus. Bien évidemment, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce que ça multiplie vos chances de pouvoir intégrer, in fine, l'un des programmes du concours Sésame, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour le rappel des quelques dates. Je me permets juste de faire, alors pour répondre à la question de Julia, les oraux, eux, se dérouleront du 17 avril au 6 mai. Voilà. Parfait. On verra comment tout à l'heure, puisque ça se fait sur prise de rendez-vous sur un calendrier qui sera à votre disposition sur MySésame, etc. Mais on y reviendra tout à l'heure. On reste pour l'instant sur les généralités du concours et puis petit à petit, je vous présenterai les modalités du concours. Par rapport aux dates, Christelle, excuse-moi de te couper, il faut aussi peut-être préciser aux candidats qu'il faut absolument se caler à ces dates-là, puisque s'ils ne remplissent pas, on va dire, le process Parcoursup ou s'ils ne s'inscrivent pas au concours dans les temps, bien entendu, ils ne pourront pas intégrer l'école. C'est vrai que nous, toutes les années, voilà, toutes les années, on a des personnes en fait, qui s'y prennent un petit peu tard et qui passent les délais. Malheureusement, on n'a aucune possibilité, en tout cas, de leur faire rattraper le concours. Le concours, il y a une seule date. Ouais, absolument, tout à fait raison, Julia, de le préciser. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est, on va dire, le ministère, puisque Parcoursup, c'est un site qui émane du ministère de l'enseignement supérieur, donc qui nous échappe. Et donc, pour ça, vous devez absolument passer par le process que je viens de vous décrire, c'est-à-dire inscription à Parcoursup d'abord dans les dates qui vous sont imparties. Et pour ça, je vous engage très fermement à aller télécharger notre calendrier sur notre page d'accueil de notre site Concours Sésame, qui reprend de façon assez claire toutes les dates clés que vous avez à respecter pour pouvoir être inscrit dans les meilleures conditions et en toute sérénité. Donc, je vous invite vraiment à télécharger ce calendrier en page d'accueil de notre site parce que ça vous permettra, une fois que vous l'aurez téléchargé et imprimé et accroché au-dessus de votre bureau, ça vous permettra d'avoir d'un coup d'œil toutes les dates clés essentielles pour ne pas rater effectivement les rendez-vous qu'on vous donne, qui sont effectivement des rendez-vous obligatoires et incontournables. Voilà, donc effectivement, les dates sont des dates et comme toute inscription, il faut être dans les cases. Voilà, tout simplement. Et Super. ça, c'est valable à la fois pour nos candidats qui résident en France métropolitaine, mais également pour tous les candidats outre-mer et qui vivent à l'étranger, à l'international. Donc, le concours Sésame, c'est un concours francophone, donc les épreuves sont en français. Quand je parle d'international, ce sont des étudiants français qui vivent à l'étranger, par exemple avec des parents qui sont expatriés, etc. Et donc, le concours Sésame, chaque année, c'est plus de 90 pays, de candidats qui proviennent de 90 pays dans le monde. Voilà, tout simplement. Et donc, tout le monde concourt en même temps. Alors, vous êtes plus avantagés que vos camarades de Tahiti, par exemple, qui, eux, se voient composer les épreuves à 3 heures du matin. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement puisqu'il faut absolument conserver une certaine équité entre tous nos candidats qui doivent absolument composer à la même heure pour éviter les risques de fuite et de fraude sur le concours. Voilà. Donc, pas de limite d'âge.
on peut être candidat au concours Sésame sans limite d'âge. Après, effectivement, et bien entendu que si vous avez 25 ans et que vous vous retrouvez dans une promotion qui sort de terminale entre 17 et 18 ans, ça va être moins simple, on va dire. Donc, ça aussi, il faut être regardant là-dessus et savoir si, et là c'est à vous, hein, et c'est votre réponse, savoir si vous êtes prêt, effectivement, et si vous allez pouvoir vous intégrer dans des promotions qui sont composées de gens qui seront plus jeunes, finalement, que les candidats qui seront plus âgés au moment où ils passeront leur concours. Alors maintenant, on en vient donc aux épreuves écrites du concours à proprement parler. Donc, juste pour vous rappeler la date, hein, donc mercredi 7 avril, vraiment à graver dans vos tablettes. Donc, ces épreuves se déroulent sur une journée. Les épreuves de langue, vous avez 2 langues, dont l'anglais obligatoirement, parmi les 2 langues. Et cette épreuve se déroule sous forme de 2 QCM de 40 questions pour chaque langue. Vous avez 1 heure pour chaque langue. Voilà. Donc, ce sont des QCM de vocabulaire, syntaxe, compréhension de texte pour évaluer finalement votre niveau en langue, sachant que le niveau attendu est un niveau B2, donc un niveau, on va dire, lycée, sachant que le concours Sésame ne recrute aucune spécialité particulière, pas plus des matheux que des littéraires, entre guillemets, puisque le concours Sésame, justement, recrute toutes spécialités confondues. Il est bien évident qu'on en tient compte pour les épreuves et qu'on ne va pas demander dans des épreuves de langue un niveau de quelqu'un qui serait bilingue. Donc, le niveau B2, c'est le niveau, on va dire, moyen de lycée attendu. Vous avez ensuite une épreuve qui s'appelle raisonnement et compétences, qui dure 1 heure et qui, en fait, est composée de 45 questions, donc 45 QCM, découpées en 3 volets. Vous avez un premier volet de logique générale, où là, vous allez avoir des exercices, 15 exercices, où on va vous demander, en fait, finalement, ce que vous connaissez ou ce que vous avez déjà dû voir sur Internet, hein, des quiz, des aptitudes logiques, où vous allez avoir des suites de lettres, des suites de chiffres, des enchaînements. Et ça ne repose que sur du raisonnement. Donc, on ne va pas vous demander sur cette épreuve-là en particulier des compétences ou des connaissances particulières. Il faudra simplement vous y être entraîné pour comprendre finalement la mécanique des exercices, la logique des exercices et en faire un maximum pour justement vous imprégner finalement de ce qu'on va vous demander pour cette épreuve qui, je le rappelle, comprend 15 exercices. Vous avez ensuite la même chose, 15 exercices d'aptitude numérique qui, cette fois, reposent sur des bases mathématiques de mathématiques, communes à toutes les séries de lycée. Donc, on va dire que ce sont des bases mathématiques à fin de seconde, par exemple. On va vous demander d'avoir une culture mathématique et de pouvoir être capable de répondre à des questions de statistiques, probabilité, algèbre, géométrie, ce que vous avez de toute façon étudié pendant tout votre cursus jusqu'à la fin de la seconde. Et puis, même chose, donc 15 QCM aptitude verbale, où là, on va tester vos connaissances, vos acquis en français. Donc en orthographe, en grammaire, en syntaxe, en compréhension de texte, en vocabulaire également. Donc voilà, tout ça c'est très important. Ça compose en fait cette épreuve de raisonnement et compétences qui va durer 1 heure. Donc ça c'était pour les épreuves de la matinée. L'après-midi, on réattaque avec l'épreuve d'analyse documentaire. Alors, cette épreuve est un peu particulière. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve un peu inédite pour vous. On va vous donner une base documentaire d'une vingtaine de documents sur une grande thématique, par exemple le hasard. À partir de cette thématique, vous allez retrouver des coupures de journaux, des extraits d'œuvres, des graphiques, peut-être même des illustrations, enfin tout un tas de documents qui finalement vont illustrer la thématique en question. Parallèlement à ça, vous allez avoir un cahier de questions où vous allez avoir 3 types d'exercices. Donc, les premières questions vont être des questions de repérage. On va vous demander d'aller chercher dans cette base documentaire la bonne réponse à la question qu'on va vous poser. Et là, il n'y aura qu'une bonne réponse. Ensuite, dans la partie questions d'analyse, on va vous demander d'aller chercher donc plusieurs réponses dans plusieurs documents. Donc, vous allez avoir une question avec plusieurs réponses possibles. Donc, ça se complexifie un petit peu. Et puis, enfin, dernière étape, qui sera l'étape de reconstruction, finalement, de la synthèse, l'exercice de synthèse, où on va, à partir de plusieurs assertions, vous proposer de cocher les bonnes cases pour reconstituer un devoir avec une introduction, une partie 1, une partie 2, une introduction, une conclusion et une phrase d'ouverture. Voilà.
Donc, ça, c'est un exercice qui, évidemment, nécessite un certain entraînement et on verra tout à l'heure comment on s'entraîne à toutes ces épreuves du concours. Je finis donc juste par l'épreuve d'enjeu contemporain, qui est une épreuve d'1 heure et qui repose uniquement sur l'actualité des 18 derniers mois. Donc, ça n'est pas une épreuve de culture générale. C'est juste une épreuve qui va nous permettre de tester chez vous votre intérêt et votre curiosité pour le monde qui vous entoure et surtout pour l'actualité des 18 derniers mois, que ce soit une actualité politique, économique, sociale, culturelle, sportive, enfin dans tous les domaines qui sont censés en fait finalement vous intéresser et qui ne sont que le reflet du monde dans lequel on vit. Voilà, tout simplement. Donc ça va mesurer pour nous en fait votre intérêt à ce qui se passe autour de vous, tout simplement. Christelle, techniquement, donc les étudiants doivent passer les écrits enfin en distanciel, donc à partir de leur propre ordinateur, une bonne connexion et tout va bien. C'est ça. Donc, je vais rentrer de façon plus concrète ensuite justement dans le matériel nécessaire aux épreuves écrites. Donc, vous allez devoir juste avoir un ordinateur type PC. Les MacBooks ne sont pas compatibles cependant avec notre système, enfin notre solution digitale pour passer les épreuves. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quel PC ou Mac, hein, peu importe. Si tant est qu'il soit au moins équipé d'une mémoire vive de 2 gigas, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, on va dire, c'est vraiment le minimum pour qu'un ordinateur fonctionne. Une webcam, un micro et une connexion Internet. Alors, je m'explique. Pourquoi une webcam? Parce au début de chacune des épreuves que je viens de vous expliquer, on va faire un contrôle d'identité pour bien nous assurer que c'est bien vous qui composez les épreuves. Donc, on va vous demander effectivement de nous présenter votre document d'identité que vous aurez préalablement quelques semaines avant téléchargé sur votre espace MySésame pour qu'on puisse comparer en fait finalement et établir que c'est bien vous, le candidat, qui composez au moment où vous composez. Donc ça, c'est une première chose. Donc une webcam. Ensuite, un micro. Pourquoi? Parce qu'il est interdit, bien évidemment, d'avoir quelqu'un dans la pièce qui pourrait vous aider ou vous aider à remplir tout simplement vos QCM. Donc le micro va nous permettre aussi, par ce système, de détecter des éventuelles tentatives de fraude. Et puis une connexion Internet. Alors, l'originalité de la solution que nous avons choisie, c'est que finalement, cette connexion Internet va être nécessaire au lancement de chacune des épreuves, mais que si, par exemple, vous êtes dans une région où vous recevez mal Internet, où vous avez des coupures intempestives, vous ne serez pas du tout inquiété puisque la connexion Internet sera nécessaire uniquement au début de la journée et au lancement de chaque épreuve, et que si, pendant que vous êtes en train de faire votre épreuve, il y a une coupure, par exemple, de réseau ou quoi que ce soit, vos résultats nous seront quand même envoyés. Donc, vous continuerez à faire vos épreuves comme si de rien n'était, tout se passera bien. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une connexion en continu. Même s'il y a une coupure, nous aurons de toute façon les données, les remontées de données pour nous permettre de corriger les copies. Sachez aussi que cette solution a été testée anti-fraude, hein, qu'elle est très utilisée notamment dans les pays américains anglo-saxons et qu'elle est très au point sur justement les détections fraude. Donc, vous serez amené aussi et conseillé sur les gestes à ne pas faire, sur le fait d'être dans un environnement clos ou en tout cas à l'écart, isolé. Donc, vous n'aurez pas le droit d'avoir ni chat, ni amis, ni parents, ni petite sœur, etc. Vous devrez être seul dans la pièce. On vérifiera également autour de vous, et ça, ce sera grâce à la caméra, que vous n'avez pas d'anti-sèche sur les murs, etc. Enfin, voilà, il y a tout un dispositif finalement qui est mis en place et qui est très, très sérieux pour justement dissuader les candidats à la fraude. Sachez de toute façon qu'avec le temps que vous disposez pour faire les épreuves, vous n'aurez de toute façon pas le temps de tricher parce que, je répète encore une fois, les QCM sont limités dans le temps, ils sont chronométrés. Donc, quand vous avez 1 heure pour répondre à 40 questions, vous faites le calcul, ça vous laisse à peu près 1 minute 20 par question. Vous n'avez de toute façon pas le temps vraiment d'aller chercher les réponses ailleurs. Sachez aussi que ce dispositif numérique bloque tout accès à Internet autre que la solution que vous avez sous les yeux pour travailler et pour faire vos épreuves.
Voilà, donc si avec ça, je n'ai pas réussi à vous dissuader de frauder, je pense que là, il faut que je change de métier. Mais en tout cas, sachez quand même que tout a été prévu, à la fois pour ceux qui malheureusement n'ont pas une superbe connexion, mais qui ont quand même un tout petit peu de connexion pour pouvoir passer les épreuves dans les meilleures conditions quand même. Pour vous assurer que tout va bien se passer, nous sommes et nous obligeons nos candidats à réaliser des tests avant les épreuves pour s'assurer, que vous avez le matériel adéquat pour passer les épreuves, mais aussi pour vous rassurer, vous, et pour vous montrer que votre matériel est tout à fait suffisant pour pouvoir passer des épreuves dans les meilleures conditions. Donc, ces tests-là, vous devrez les réaliser, devront durer entre 3/4 d'heure et 1 heure par candidat. Sachez que l'année dernière, on avait 15 000 candidats. Ça vous laisse un petit peu imaginer le travail qui va être fait. Vous serez contacté par une équipe qui vous proposera un rendez-vous avec une date et 1 heure pour tester votre matériel. Et vous pourrez justement, grâce à ce test aussi, puisqu'on va vous envoyer un lien, vous familiariser aux épreuves, parce que vous allez les voir s'afficher, vous allez voir des exemples de questions, etc. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, ne vous inquiétez pas, tout sera fait pour que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. Si vraiment ça peut arriver, on l'a aussi prévu, vous êtes face à un écran noir, tout d'un coup, votre ordinateur vous lâche. Ça peut arriver, bien évidemment. Vous aurez de toute façon sur votre bureau la convocation au concours imprimée obligatoirement, avec sur cette convocation un numéro de téléphone, une hotline que vous pourrez appeler en cas de problème ou en cas de panne pour nous signaler votre problème. Voilà. Sachez quand même que votre téléphone ne devra pas se trouver sur le bureau, il devra se trouver ailleurs que sur votre bureau et donc devra être éteint. Et que tout objet connecté, que ce soit montre, etc., ne sera pas accepté pendant les épreuves. Voilà. Donc, vous le voyez, tout a été prévu finalement pour que tout se passe dans les meilleures conditions pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Et si un étudiant n'a pas d'ordinateur? Alors, si un étudiant n'a pas d'ordinateur, il peut, en faisant la demande auprès de Sésame, se renseigner pour aller passer des épreuves dans le centre le plus près de chez lui, notamment une des écoles de Sésame. Et donc là, on verra avec lui dans quelle mesure et dans quelles conditions il peut aller passer ces épreuves dans une salle informatique qui sera réservée à cet effet pour les candidats, effectivement, qui soit n'ont pas du tout de connexion Internet ou qui n'ont pas du tout de matériel. Voilà, ce sera possible. Parfait. Maintenant, on va passer en fait, alors vous avez vu que le concours Sésame revêt une partie épreuve, donc vous aurez une note à l'issue de ces épreuves écrites, puisque chaque épreuve est notée et à partir de ça, vous aurez une moyenne, bien évidemment, enfin une note, à laquelle on ajoute également, nous, une note de dossier. Cette note de dossier, en fait, se base sur les notes que nous avons de votre dossier Parcoursup, qui est rempli aussi par votre établissement lycée. Donc, nous allons obtenir sur votre dossier les notes de première, les notes du français, les notes de terminale, donc les 2 premiers trimestres. Et puis, pour ceux qui sont déjà bacheliers, les notes du bac, évidemment. Voilà. Donc, tout ça, et puis également les appréciations du professeur principal et du chef d'établissement, qui émet un avis sur votre projet de formation motivée grâce à ce qu'on appelle dans Parcoursup la fiche à venir, dans laquelle, lui, en fait, il émet un avis sur votre vœu. C'est-à-dire que si vous avez fait le vœu du concours Sésame, vous devrez effectivement, en fonction des notes que vous aurez obtenues, etc., eh bien là, le professeur principal ou le chef d'établissement pourra porter en fait un avis sur votre vœu et sur votre projet de formation, tout simplement. C'est très important d'avoir de bonnes notes et c'est important d'avoir de bons commentaires de la part des professeurs. Exactement, c'est-à-dire que bons commentaires, enfin, on ne va pas chercher non plus des têtes de classe systématiquement, mais en tout cas, faites attention par exemple aux absences répétées qui ne sont pas justifiées, faites attention effectivement aux commentaires des professeurs qui peuvent parfois vous trouver un peu trop taiseux ou parfois un peu trop bavard ou même un peu trop bruyant. Donc attention, parce que ces commentaires-là sont parfois malheureusement rédhibitoires. Alors, ensuite, une fois que vous avez passé les épreuves écrites
puis cette note de dossier, ça vous donne en fait des résultats finaux sur épreuve écrite, note de dossier. Ça vous donne une note et donc vous êtes classé. Vous êtes classé encore une fois, dans les écoles ou dans les programmes que vous aurez choisis préalablement. Donc, si vous avez des résultats suffisants, vous êtes convoqué cette fois aux épreuves orales qui, elles aussi, vont se dérouler à distance cette année via un dispositif de vidéo enregistré. C'est-à-dire que là aussi, on vous enverra un mail avec un lien que vous devrez ouvrir et là, on va vous accompagner justement sur ce dispositif pour vous permettre d'enregistrer finalement une vidéo où on va vous poser des questions, vous allez devoir y répondre. Vous pourrez, avant de nous envoyer votre version définitive, vous entraîner autant de fois que vous voudrez sur ce dispositif d'enregistrement vidéo différé. Donc, pas de panique non plus. Hein. Tout ça, effectivement, vous allez pouvoir vous entraîner avant même de nous envoyer votre vidéo, avec laquelle vous aurez également une vidéo sur l'école. Souvent, les écoles profitent aussi de ce dispositif pour se faire connaître et faire visiter leurs locaux en virtuel, puisque comme vous le savez, les visites et les journées portes ouvertes et les journées d'accueil pour les oraux ne sont pas possibles et ne vont certainement pas être possibles cette année. Donc, pour le coup, les écoles peuvent aussi présenter leur campus, leurs étudiants, leurs locaux, etc., faire une visite virtuelle finalement et vous présenter leur école sur cette vidéo. Et donc, suite à cette présentation, on vous demandera, vous, ensuite, de vous présenter. Donc, présenter vos motivations. Vous aurez un entretien finalement assez classique, hein, sauf que vos résultats, enfin, vos réponses seront enregistrées et seront transmises aux écoles que vous aurez choisi d'intégrer. Voilà, tout simplement. Julia, est-ce que Oui, c'est clair ou est-ce oui, qu'il c'est y a clair. des questions? Alors, par rapport aux épreuves, justement, ce que je voulais te demander, c'est que, comme on a noté la date du 7 pour l'écrit, là, pour l'oral, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au moins jusqu'au 21 avril, il faut avoir fait son choix d'école. On ne peut pas décider après d'ajouter une ou deux écoles quand on veut passer l'oral. Alors, attention, la date d'inscription à Parcoursup, c'est jusqu'au 11 mars. Mhm. La date d'ouverture du portail à l'inscription, c'est le 20 janvier. Les inscriptions sont clôturées le 11 mars. Une fois que vous avez fait votre inscription, vous avez la possibilité effectivement d'ajouter ou de supprimer des programmes dans votre dossier Parcoursup. Mais vous devez de toute façon confirmer le 8 avril au plus tard votre vœu concours Sésame. Et une fois que vous aurez confirmé votre vœu le 8 avril, vous ne pourrez plus rien changer à votre candidature. Vous ne pourrez plus ni ajouter ni supprimer des programmes. Donc 8 avril, et ensuite, pour l'oral, si je veux choisir plusieurs écoles, là, je peux attendre jusqu'au 21 avril. Enfin, Absolument. Vous aurez normalement un calendrier qui va s'ouvrir et qui va vous permettre justement de choisir vos dates d'épreuve orale. Tout à fait. Parfait. Alors, bien entendu, ce calendrier est bien fait puisque lorsque vous avez choisi une date et un créneau dans une école, vous ne pourrez pas vous inscrire sur la même date et le même créneau dans une autre école. Sachez quand même que vous allez devoir vous plier à l'exercice autant de fois que vous aurez fait de choix d'école, puisque chaque école, finalement, a ses propres spécificités en matière d'entretien. Donc, chaque école de Sésame est indépendante dans les questions qu'elle pose, dans finalement le profil de candidats qu'elle recherche, donc se laisse toute latitude pour pouvoir poser des questions différentes d'une école à une autre. Vous n'aurez pas systématiquement les mêmes questions d'une école à une autre, ça il faut vous y préparer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, chaque école est différente et recherche parfois des profils de candidats un petit peu différents. Voilà, tout simplement. Donc, vous aurez autant de vidéos à enregistrer que finalement d'écoles choisies. Alors justement, dis-nous, pour passer le concours, pour le réussir et mettre toutes les chances de notre côté, comment tu peux nous donner les astuces pour se préparer et s'entraîner à l'oral? Alors, des conseils de bon sens, tout simplement. Déjà, faire participer des gens autour de vous qui vous connaissent moins bien que votre famille et avec
avec lesquels il n'y a pas forcément d'affinité, on va dire, trop proche. Pourquoi? Parce qu'il faut garder une certaine distance dans les entretiens par rapport à il est préférable en fait de passer des entretiens avec des gens qui vous connaissent un peu moins. C'est de toute façon toujours préférable puisque vous allez vous retrouver dans ces situations-là avec les écoles. Après, sur les questions sont toujours les mêmes, hein, sont vos motivations. Pourquoi vous avez choisi cette école et pas une autre? Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme? Donc, le conseil numéro 1, vous l'aurez compris, c'est quand même de vous renseigner au maximum sur les spécificités du programme et les spécificités de l'école en question pour justement être capable quand même de répondre aux questions qu'on va vous poser sur cette école. Rien de plus désagréable pour une école que d'entendre parler, que de ne pas savoir, d'avoir un candidat qui ne sait pas de quel programme il parle et qui ne connaît pas les spécificités du programme. Donc, premier conseil, vraiment, prenez connaissance des programmes, des écoles, de ce qu'on vous offre et des spécificités de chacune d'elles et de chacun des programmes. Christelle, est-ce que tu peux préciser une petite chose, que là, je vois les questions défiler. Oui. Repréciser que le concours, là, il y a une personne qui pose une question par rapport au concours, un programme égale une école. Est-ce que tu peux repréciser justement le fait qu'on puisse faire un choix Je sais que c'est un petit peu compliqué comme notion, ça. En fait, non, un programme n'égale pas une école. Une école égale plusieurs programmes, en revanche. Et c'est le cas dans Sésame. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a 14 grandes écoles et 17 programmes. Pourquoi? Parce qu'on a une école, notamment, qui s'appelle Neoma, Business School, qui, chez nous, a 3 programmes. Donc, 2 programmes en 4 ans et un programme en 5 ans. Et puis, on a une école qui s'appelle Kedge Business School, qui a 2 programmes via Sésame, donc un programme en 4 ans, un programme en 5 ans. Donc, c'est pour ça que finalement, on a une école et 14 grandes écoles et 17 programmes. Voilà, tout simplement. Une école peut proposer un programme post-prépa, donc un programme grande école post-prépa, un programme post-bac, un programme master spécialisé, un programme MBA. Voilà, donc chaque école finalement a comme finalement un catalogue de formation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne proposons via le concours Sésame que des programmes post-bac. Super. N'hésitez pas à me faire repréciser des choses. Hein. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, posez des questions. Je suis là pour ça, hein, bien au contraire. Hein. Est-ce que tu pourrais donner des informations par rapport au pourcentage de réussite de l'année dernière? Alors, ça, c'est une question très vague à laquelle je ne vais justement pas pouvoir répondre. Pourquoi? Pourcentage de réussite, d'abord, il s'exprime par école ou par programme, justement. Il est difficile pour nous de donner des pourcentages. Pourquoi? Parce que c'est un concours, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas parce que vous avez 10 sur 20 que vous allez intégrer l'école. Encore une fois, on prend les meilleurs et ça dépend du nombre de candidats total qui se présentent par programme. Donc, le pourcentage varie chaque année en fonction du nombre de candidats qui se présentent chaque année à tous nos programmes, bien évidemment. Et ça dépend aussi, bien évidemment, du niveau des autres candidats. C'est-à-dire que plus le niveau de candidat est élevé, plus la sélection est importante. Donc, il y a des facteurs que nous-mêmes, nous ne pouvons pas maîtriser, puisque justement, ça dépend aussi du cru, entre guillemets. Il y a des bons crus, et ça a été le cas notamment la session 2020. Il n'y a pas eu d'épreuve, hein, comme vous le savez, puisque le Covid nous a privés d'organiser nos épreuves écrites et orales pour la session 2020 du concours. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pris que les notes Parcoursup. Et il se trouve que cette année-là, précisément, sur Parcoursup, on a eu de très bons dossiers et beaucoup de très bons dossiers de candidats. Donc, pour le coup, voilà, après, ça s'explique comme ça. Les chiffres dépendent effectivement d'une année à l'autre, du nombre de candidats, également aussi du nombre de places disponibles dans les écoles, puisque les écoles ne peuvent pas pousser les murs, déclarent un nombre de places ouvertes en début d'année au ministère. Hein, donc, ça ne se fait pas comme ça, au petit bonheur la chance. Tout ça est normé. Et donc, il y a un certain nombre de places déclarées en début d'année que les écoles ne peuvent pas dépasser. Voilà. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui interviennent. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de pourcentage parce que vous n'aurez pas de pourcentage. Voilà. Simplement, ce que vous allez retrouver sur Parcoursup, c'est que devant chaque fiche de formation, lorsque vous allez taper concours Sésame sur la barre de recherche de Parcoursup,
vous allez tomber sur toutes les formations de Sésame. Il y en a 50 au total, puisqu'il y a tous les campus. Donc, la liste s'allonge énormément, parce qu'on a des écoles qui ont beaucoup de campus en France et à l'étranger. Vous allez tomber au total sur une cinquantaine de fiches. Et vous allez voir dans la fiche, en haut à droite, vous avez taux d'accès. Ce taux d'accès, en fait, est finalement le taux de réussite quelque part par rapport à l'année 2020. Vous allez voir que pour l'année 2020, il était particulièrement élevé pour certaines formations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, il y avait beaucoup de bons candidats et beaucoup de bons dossiers, puisque, encore une fois, je le répète, 2020 ne reposait que sur l'étude des dossiers Parcoursup. Très bien. Toujours par rapport aux épreuves, il y a une personne qui pose une question par rapport au passage des oraux. Est-ce que tu peux réexpliquer justement comment se passe l'épreuve à distance avec la vidéo différée? Alors, en fait, on va vous envoyer par mail un lien qui va vous amener sur un logiciel tout simplement et qui va en fait vous permettre dans un premier temps d'abord nous de faire le test technique pour voir si tout fonctionne bien, si la solution fonctionne bien sur votre ordinateur. Une fois que ce test aura été fait, et pendant ce test, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir, puisque on se base aussi sur des exercices, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on va vous demander pendant cette vidéo enregistrée. Il y aura une première étape qui va être, comme je le disais tout à l'heure, la présentation de l'école. Donc l'école, puisqu'elle ne peut pas accueillir cette année, encore une fois, ou en tout cas, personne n'est capable de le dire à ce jour, si les écoles seront ouvertes. Mais en tout cas, Sésame a pris les devants et a estimé que par mesure de précaution, on allait permettre quand même aux candidats de passer des entretiens, mais on va le faire en distanciel plutôt que de ne pas en faire du tout. Donc, ça va permettre quand même, dans un premier temps, déjà aux écoles de se présenter virtuellement. Donc, de vous faire visiter l'école, le campus, peut-être de vous faire rencontrer des étudiants avec qui il va y avoir des dialogues, de vous faire rencontrer l'équipe pédagogique, de vous présenter un peu ses spécificités. Deuxième temps, ça va être maintenant que nous on s'est présenté, c'est à toi de te présenter. Donc, on va vous poser finalement des questions. Il y a des questions qui vont s'afficher à l'écran et vous devrez donc vous enregistrer. Donc, vous aurez besoin d'un micro, bien évidemment, et d'une caméra. Où là, on va vous demander de vous enregistrer, mais avant tout ça, vous aurez des sessions d'entraînement. Vous allez pouvoir, avant de nous envoyer finalement la vidéo idéale, vous pourrez vous entraîner autant de fois que vous voudrez à ces oraux pour nous envoyer in fine la vidéo qui semblera être celle qui correspond le plus à ce que vous souhaitez finalement nous donner comme donner aux écoles comme regard que vous portez sur vous. Voilà, tout simplement. Super. Et après, encore une fois, chaque école est libre finalement d'organiser ses propres questions, de vous poser des questions différentes. Donc, il faut s'attendre. Alors déjà, c'est une vidéo par programme choisi, par formation. Donc, si on prend le vocabulaire Parcoursup. Et puis, vous aurez donc une vidéo à faire par programme. Alors, si tu veux bien, Julia, je vous parlais tout à l'heure des coefficients, les voici, qu'on a affichés ici sur cette présentation. Vous les retrouverez donc dans la plaquette, page 10 et 11, la plaquette du concours Sésame, qui, je le répète, est téléchargeable sur notre site internet. Donc, regardez bien tous les coefficients. Vous voyez qu'ici, vous avez des coefficients qui sont attribués par épreuve et à chaque fois, pour chaque programme, les coefficients qui sont attribués aux épreuves, qui sont toujours sur un total de 40, quel que soit le cursus choisi, que ce soit du plus 4 ou du plus 5, toujours des points sur 40 qu'on divise par 2 pour avoir une note sur 20, bien évidemment. Donc là, vous avez les épreuves écrites pour les bacs plus 4, les épreuves écrites pour les bacs plus 5, la note de dossier, les épreuves orales et le total. Voilà, tout simplement. Donc, il faut juste aller les parcourir pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, maintenant qu'on a passé donc, les écrits, les oraux, on a les résultats qui sont donc publiés sur Parcoursup à partir du 27 mai. Alors, vous avez les résultats donc, de Parcoursup, sur Parcoursup, pardon, et vous pourrez avoir vos notes sur MySésame parallèlement. Vos notes obtenues au concours ne seront pas sur Parcoursup, elles seront sur MySésame. Voilà. Voilà.
Et donc ensuite, une fois que vous avez eu la bonne nouvelle, que vous allez pouvoir intégrer l'école de votre vie, le programme de votre vie, et vous allez pouvoir finalement faire la dernière étape sur Parcoursup, c'est-à-dire dire « je choisis cette école », puisqu'in fine, c'est toujours le candidat chez Césame qui choisit d'aller là où il le souhaite et dans le programme qu'il aura choisi au départ. Alors, effectivement, je souhaitais donc vous parler également de la préparation au concours, parce qu'on a parlé beaucoup d'épreuves. Et moi, j'aimerais quand même vous dire qu'un concours, ça se prépare. Et ça se prépare, c'est maintenant. Ça ne faut pas attendre, ça ne sert à rien. Plus vous allez être préparé en amont, plus vous avez de chances de réussir, plus vous arriverez zen, finalement, le jour des épreuves. Donc, on a conçu cette année, on a ouvert pour vous un site dédié, une plateforme dédiée à l'entraînement au concours Sésame depuis mi-octobre, dont l'inscription, et je vais vous la présenter là dans 2 minutes, dont l'inscription est payante, hein, c'est 100 €, mais qui sont déduits de votre inscription au concours en janvier. Donc finalement, ça ne vous coûte pas grand-chose. En tout cas, on met à disposition toutes les ressources nécessaires pour préparer le concours dans les meilleures conditions. Des fiches compétences qui mettent le doigt vraiment sur les acquis, la maîtrise des compétences que vous devez avoir pour les épreuves. Donc ça va beaucoup vous aider parce que ça va vraiment flécher votre parcours de révision, notamment en langue et en enjeux contemporains. Également des vidéos conseils de concepteurs d'épreuves qui vous expliquent ce qu'ils attendent de vous aux épreuves et qui vous donnent des petits conseils, des petits trucs et astuces. Le livret d'entraînement de l'année en cours que vous allez recevoir chez vous à domicile une fois que vous serez inscrit. Le téléchargement de l'application mobile, très utile. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes inscrit au site de préparation, vous avez une clé personnelle que vous allez devoir rentrer sur l'application mobile pour pouvoir bénéficier du contenu enrichi de l'application qui déploie plus de 1500 questions. Donc là, vous aurez de quoi vous entraîner. C'est très bien fait, c'est assez ludique. Vous allez pouvoir faire des duels entre amis et vous tester dans les temps impartis, puisque chaque question est minutée et chronométrée. Et vous allez donc pouvoir vous entraîner dans les conditions réelles avec les réponses également aux questions. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Vous avez tout un tas de quiz en ligne, des sujets d'analyse documentaire. Vous en avez trois sujets blancs qui vont vraiment vous permettre de vous roder au sujet. Donc vraiment un conseil, faites-les parce que ça va vraiment finalement vous galber, vous aider pour le jour des épreuves. Voilà. Alors, je vais en profiter juste pour vous passer la vidéo. Ça ne marche pas? Là, je ne vois pas grand-chose. Ah, ça y est. Ouais, je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Je crois que j'ai un petit problème, informatique qui m'empêche de vous envoyer la… Bon, c'est pas très grave, elle est en ligne hein, de toute façon. On pourra envoyer un mail aussi à toutes les personnes qui Oui, se sont inscrites à l'événement. absolument, absolument. C'est juste en fait une reprise des éléments que je viens vous donner, hein, tout simplement. Hein. Donc rien de nouveau, hein, c'est simplement vous donner des éléments c'est une petite vidéo de présentation de Prépa Sésame. Voilà. Donc voilà, en résumé, si on doit vraiment retenir des dates clés, c'est 20 janvier, 11 mars hein, pour s'inscrire et confirmer ses vœux, s'inscrire à la fois sur Parcoursup et MySésame, puisque les deux sont indissociables et sont indispensables. Et puis, retenez juste l'essentiel, le mercredi 7 avril pour les épreuves écrites, du 7 avril au 2 mai pour les épreuves orales. Je vous invite vraiment à télécharger et à imprimer le calendrier du concours sur la page d'accueil de notre site pour justement avoir sous la main ce calendrier et vous permettre de ne pas rater les dates clés. Ouais. Voilà. C'est très important tout ce que tu viens de rappeler. C'est vrai que voilà, ce sont deux procédures en fait, différentes avec des dates vraiment importantes à graver sur nos agendas. Et parallèlement, je profite aussi de mettre une petite touche sur le décès, dans le sens où, comme tu parlais en fait, de préparation d'examen, nous, on a un concours blanc qui est prévu le 20 janvier, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et on a aussi une JPO le 27 janvier. Donc voilà, pareil, inscrivez-vous sur le site, contactez notre service des admissions.
On a 2 conseillères qui se font un plaisir de vous accompagner dans votre orientation. Et puis pareil, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, vous n'êtes pas sûr de votre profil, de votre niveau d'études, pareil, contactez-nous. Nous, voilà, on est très ouverts. On prend en compte, bien sûr, comme toutes les écoles, votre niveau académique, mais il n'y a pas que ça. On a envie aussi de vous connaître votre personnalité, connaître votre projet professionnel. Là, pareil, contactez notre service des admissions. Je vous donne le mail. Donc, c'est admission avec un s @edcparis.edu. Et pareil, comme je le disais, contactez-nous aussi pour connaître tous nos événements. Si vous voulez nous rencontrer en physique, il y a le concours blanc le 20 janvier et notre JPO le 27. Voilà. Christelle, tu es toujours là? Je suis là, oui, je suis toujours Eh ben, là. on va faire une petite conclusion comme ça. Écoute, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. De rien, avec plaisir. Puis, voilà. Et puis, j'espère qu'on rencontrera tout le monde à très vite. Et puis, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé à ce live. On était très nombreux, donc c'est très satisfaisant pour nous. Et puis, j'espère à très vite. Merci à tous en tout cas et bon courage. Merci. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Merci.